Un homme puissant de la personne de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une personne qui s'impose comme la vérité. Il nous a aidés, pénétrants missionnaires, à imposer la conscience de la vérité comme une personne. Quel travail de l'esprit, quel travail de l'âme, de la parole, quel travail de l'esprit, de la personne, de la parole, de nous enlever de la conscience qui regarde la vérité comme une opinion, comme un fait, comme un acte, et qui parle dans la défaite, prétendre trouver la vérité. On voit bien la personne du Seigneur Jésus qui nous a fait la grâce de le connaître, de le concevoir, de le comprendre, de l'entendre comme la personne de la vérité. Alors, ça a une révolution dans la justice. Alors, il dit que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice ne dépasse pas celle du monde, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice du royaume des cieux présente la vérité comme une personne très importante pour révolutionner la justice du monde et aller en guerre contre la justice du monde. Nous voyons que quand la vérité est perçue comme une personne, alors les témoins peuvent racheter les personnes. Alors, tu vas venir dire la même chose comme moi, mais tu es enfermé en toi-même. Il n'y aura pas de relance. Il n'y aura rien du tout. Alors, il faut partir avec la vérité qui nous conduit. Donc, parlant de la vérité, prêchant la vérité, c'est pas la personne de la vérité que la force de la vérité est connue. Donc, on est conduit par une personne qui est la vérité au moyen de sa vie, au moyen de son esprit. Et nous avons fait que cette vérité doit être établie partout pour qu'on obtienne alors le gain contre la cause, dans la cause, alors que la vérité cherche contre le mensonge. Le mensonge bat son plein, c'est une personne. Alors il a trompé toute l'humanité, alors que la vérité est une opinion et que le mensonge est aussi une opinion. Le faisant, puisqu'il a l'avantage alors du lieu du combat, parce qu'il est arrivé, il a pris le droit de naître sur l'humanité, alors il est devenu le premier de la mort, le prince du monde, il est devenu le roi du monde et Christ vient pour le combattre. À partir de ce moment, quand on croit que la vérité est une opinion et que le mensonge est une opinion, lui qui est le mensonge étant assis sur le trône des gens, les hommes qui ignorent la vérité et qui ignorent même que le mensonge est une personne reste annulée. Et ça devient très difficile d'exercer la justice. Alors, l'esprit veut présenter la vérité comme une personne qu'il faut rechercher. Et nous sommes partis dans l'enseignement précédent en regardant, mon frère, ma soeur, alors la marche de la vérité. Et comment il fallait lire la vérité? Il fallait d'abord, avant de lire la vérité, lire était un acte, une action de la personne de la vérité. Prêcher, écouter était une action de la personne de la vérité. Cependant, cette action de la personne de la vérité peut être copiée, imitée, alors par la personne du mensonge. On va alors voir la personne du mensonge qui va s'aider. On va voir la personne du mensonge qui va s'écouter. À la rigueur, même la personne du mensonge va s'y prêcher. Alors on a vu, alors que on ne peut pas marcher dans la vérité, alors quand on ne vit pas par la vérité, il dit que si vous vivez
par l'esprit, marcher aussi selon l'esprit. Dès lors, ça devient très important que celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il fait par l'esprit. Donc, avant de marcher, il faut d'abord faire preuve. Et c'est la personne par laquelle tu fais qui te fera marcher. Donc, pour marcher dans la vérité, ça devient très important. Alors, l'esprit t'aide et montre comment, dans le temps passé, tu as marché dans le mensonge. Alors, par la même manière de vivre que tu as utilisé tes parents, maintenant, dans le temps présent, oh, la vérité t'a connu. Alors, tu dois marcher dans la vérité. Alors, maintenant, la marche dans la vérité est délimitée par la vie que tu as sur la terre. Donc, depuis le jour tu as connu le Seigneur Jésus et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois marcher dans la vérité. Donc, quand nous allons parler de la lecture, quand on va parler de la lecture, des écritures, de la prédication, alors il faut comprendre que ce sont les détails qui ont lieu dans la vie qui te reste à vivre. La Bible dit que pendant le temps qui te reste à vivre, pour marcher selon la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement au moment de la louange, au moment de la prédication, au moment de la lecture. Alors, la vérité, c'est partout dans la famille, dans les rapports sexuels, partout où tu vas partir, dans tout ce que tu vas faire. La vérité doit être avec toi. Tu dois vivre par la vérité parce que on voit bien que la marche est une marche depuis le jour où tu as créé jusqu'au temps où tu vas quitter le monde. Comment tu vas expliquer cette marche? On voit bien alors qu'il est question de vivre une personne qui est la vérité. Et c'est par Dieu que tu commences à marcher intimement et puis à l'extérieur, marcher dans la vérité pendant le temps qui me reste avec. Alors, cette marche dans la vie de la vérité se fait par la personne de la vérité. Donc, c'est une personne en moi qui me met dans la vérité partout où je parle, dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je fais. Je sors vainqueur dans ma respiration, dans mes rêves. Il n'y a pas de mensonge en moi. Cette vérité, alors, dans son tribunal, a implanté la logique de son autorité. On a fait que le nom, alors, que ce soit dans la justice du monde, le nom est prononcé pour ce qu'on ne peut pas. Donc, quand quelqu'un te dit non à quelque chose, c'est ce qu'il ne peut pas. Écoute, pèlerin, ne va pas en traite, mets ta ceinture. Donc, que ce soit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou que ce soit dans l'arbre de la vie, alors les participants savent déjà que le nom veut dire que c'est la vie qui a l'autorité, ne veut pas de cette chose. Alors il dit non. Maintenant, la vie qui a l'autorité, quand elle fait de cette chose, elle va dire oui. On voit là l'autorité de la vérité et l'autorité du mensonge. Donc la personne du mensonge a son âme, ce que son âme ne veut pas. Il dit non. Alors, et ce que son âme fait, il dit oui. Alors, donc, il va dire non à la crucifixion. Parce que la crucifixion, c'est la vie de Dieu qui dit non à la vie du mensonge. Alors, maintenant, la vie de Satan, alors, va dire oui à ce à quoi la vie de la vérité dit non. Donc, le nom de la vérité est un oui pour la vie du mensonge. Alors, ça devient donc l'ennemi de la croix. Il faut comprendre la guerre d'autorité que les missionnaires pour revenir dans le chemin de la vérité. Donc, il va combattre alors la crucifixion dans notre nom. Quand le Seigneur va dire non, ça veut dire que la vie que Satan va promouvoir, lui, est contre la vie là. Jésus-Christ est contre cette vie. Alors, il va dire non par la crucifixion. Alors, il va dire oui par la vie que le Père veut promouvoir. Le diable dira non à la vie de Christ qui vient vers lui. Alors, la vie de la résurrection, il va nier que Christ est ressuscité, et puis il va dire oui
à la vie de la chair. Dans là, on voit son autorité de guérir la blessure mortelle. Ça veut dire qu'il te fait revenir dans ta conscience, la conscience que tu avais avant, qui avait été frappée à mort. L'Esprit nous aide, le chemin de la vérité passe par la conscience. La conscience est très importante. Alors, quand tu as encore conscience de toi-même, tu es sur le mauvais chemin. Conscience très importante. La conscience de ta vie, la conscience de ton être. Alors, voilà où beaucoup de gens font naufrage par rapport au chemin de la croix, au chemin de la foi. Alors, c'est la conscience de Dieu. Alors, c'est le chemin de la vérité, la conscience de la vie de Dieu, la conscience de l'Esprit de Dieu. La conscience est là, c'est par elle qu'on se voit en Christ et on sait que ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. On a le témoignage de cette conscience. Alors que ce n'est plus nous ne sommes plus la personne que nous étions avant. Alors, maintenant, nous sommes une autre personne, au moyen de la conscience. Alors, le sort de l'esprit, de la vérité, se passe au niveau de la conscience. Donc, la vérité de la liberté se passe en le chrétien au niveau de la conscience. Tu vas voir, là, quand ta conscience sait que voici ma vie, et puis me voici, alors, et qu'on est en train de m'écouter pendant que je parle, c'était terminé. La conscience là n'est pas de Dieu. Alors cette conscience montre plutôt que c'est Satan qui est ton père. Donc c'est pas la conscience qu'on connaît de la vérité, ou bien qu'on connaît dans le mensonge. C'est pourquoi l'Écriture dit, quand le Seigneur va interpeller les pharisiens non crucifiés, il va leur dire qu'ils devront être sans péché, qu'ils jettent le premier la pierre de l'autre côté. On va voir que c'est leur conscience qui va les accuser. Il faut bien l'écouter. C'est leur conscience. Et cette conscience rend témoignage qu'ils sont dans le mensonge. Terminé, ils sont faits du mensonge. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a conscience de la vie du Père. Il va dire que qui devront me convaincra de péché. La conscience devient très importante. Alors l'Esprit dit à Adam et Ève que vous n'allez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, pour retrouver, quand on dit la connaissance, on parle de la conscience de la vie qui a un faux mal et qui a un faux bien. On parle de la conscience de la personne, alors, qui a un esprit, qui a un faux mal et qui a un faux bien. Donc, par la conscience là, tu vas être condamné. Un chapitre très difficile, très puissant, très fort, très prononcé. Alors, une fois que tu découvres la conscience de toi-même, tu as pris le mauvais chemin. Il faut bien l'écouter. Alors, on va voir un enfant qui va naître dans le monde tant qu'il n'a pas encore découvert le chemin de la conscience de lui-même. Il est innocent. C'était fini. Tu peux venir avec ton sexe, tu peux faire, il ne connaît même pas l'ennemi. Alors, il peut te dire que c'est une personne, il ne connaît pas, il va embrasser l'ennemi, il peut là-bas. Quand on dit ennemi, ça veut dire qu'il ne connaît pas l'âme de contrer, ne peut pas l'attaquer, le bien ou le mal. Il n'est pas dans la justice là, il n'est pas dans la juridiction là, il n'a pas la conscience. Il faut bien l'écouter. Donc, il y a une conscience, la justice passe par la conscience. Alors, lui, il est innocent. Jésus m'a dit que si vous ne vous répondez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu vas donc voir que cette conscience est beaucoup l'ont perdu. Et ça semble rien. Pèlerin missionnaire, est-ce que tu as conscience de Dieu ou tu as conscience de toi-même? Parce que c'est au moyen de cette conscience qu'on va déclarer, alors si tu es de la vérité, qui est une personne par laquelle toi tu es et tu as conscience de lui, et que l'âme par laquelle tu es, et que tu ressens, c'est son âme, et que l'esprit par lequel tu es, c'est son esprit, au moyen de sa conscience, qui rend témoignage que tu es crucifié, tu n'as plus conscience de toi-même. Alors, donc, pas de péché, parce que ta vie est crucifiée. Alors, voilà comment tu retrouves le chemin. D'un autre côté, on va voir quelqu'un qui a sa vie, on va voir quelqu'un qui a son esprit. Tu ne vas pas retraite là-bas, mon frère. Oui, ses yeux sont ouverts sur lui-même. Et là, voilà qu'il ne peut plus retrouver le chemin.
terminé. Il se voit lui-même. À partir de ce moment, il ne peut pas voir la vérité comme une personne. Il va voir la vérité à partir de l'inconscience et de se voir comme une personne. Je m'explique. Quelqu'un qui a conscience de lui-même, le diable lui manque que la vérité qu'il recherche, c'est lui-même qui l'a déjà obtenu et il est assis sur le trône de la vérité et que c'est en fonction de lui que lui peut chercher la vérité. Autrement, l'esprit nous aide que cette personne-là, alors, quand il dit que quelque chose est bon ou la chose est mauvaise, il le dit à partir de sa vie. Donc, il ne se rend pas compte que c'est sa vie qui juge la vérité et c'est sa vie qui dicte la vérité. Autrement, la vraie vérité qui était une personne et le travail que la personne de la vérité devait faire, le diable a pris la place de la vérité et à cause de sa vie mauvaise, alors il met le sort à la perversion. Alors, et puis, tout ce qu'il fait, c'est contre la vie de Dieu dans l'humanité et ces personnes croient qu'elles sont libres alors qu'elles sont enchaînées. Tu ne vas pas en retraite, l'esprit t'aide pratiquement. Alors, dans cette marche, est-ce que tu es de la vérité? Alors, ou bien alors, tu es du mensonge. Tout conscient de soi-même, c'est le mensonge. Tout conscient de Dieu, c'est la vérité. Fini. Donc, la vie par laquelle tu fais, a conscience que c'est l'âme de Christ. Et l'esprit par lequel tu es, a conscience que je suis par Christ. Donc, tu n'es pas dedans. Dès lors, alors, quand il va falloir parler de la vérité, pèlerin missionnaire, tu vas présenter la vérité, la vie de la vérité par laquelle tu es juste, et l'esprit de la vérité par lequel tu es dans Dieu, tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Donc, on voit Adam et Ève, on parle du mystère de retrouver le chemin qu'Adam et Ève ont perdu. On voit comment ils ont perdu le chemin de la vie, le chemin de la croix, le chemin nouveau, la communion avec Dieu, le temps par lequel il leur a été donné à vivre. Ils marchaient avec Dieu. L'Écriture nous dit qu'Adam et Ève marchaient avec Dieu. Dieu descendait communier. La communion est une marche. On commence et on finit. Le lendemain, Christ va venir sur le chemin de la marche dans la communion par la vie qui a conscience de Dieu et par l'esprit qui a conscience de Dieu. Il va venir. Adam n'est plus là-bas. Il ne connaît plus le chemin pour revenir à la communion. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as mangé le fruit de la connaissance, la conscience que je t'avais dit de ne pas prendre? Tu as pris le trône à l'église, tu as pris la gloire de gérer les gens. Ce n'est pas une histoire de se mettre derrière ou de se mettre devant. Qu'est-ce qui a remplacé le puits de la passion envers le Seigneur? Ton puissant, les inquiétudes, les soucis ont étouffé. Tu es revenu à toi-même, pèlerin missionnaire, et le fardeau augmente, le chemin devient obscur. Tu ne sais plus où tu pars, c'est terminé. Pèlerin missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. La marche est avec Dieu dans la personne de la vérité. Donc on commence au A et on va jusqu'au Z par la personne de la vérité, la communion intime, alors qui donne la vie éternelle. Le Seigneur vient, le diable dit que gardez-le de retrouver la communion avec Jésus, parce qu'à chaque fois qu'il le voit, il y a une substance qui descend de eux et qui fait en sorte que malgré le fait qu'on prêche sur eux, on les insulte, on fait n'importe comment, qu'on les envoie, on dit qu'on a prêché sur eux, on dit qu'on les a incités dans le message, on accuse le juste dans le message en les attaquant. Malgré ce fait, ils restent solidement en contrôle à cause de la vie qu'ils sont en train de recevoir. Et cette vie rend témoignage que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, le pasteur, le prophète, celui qui donne la vie. Il dit que celui qui a soif vient en boire, les fleuves d'eau vivant couleront en son sein. Cette conscience, c'est lui. Alors, ceux qui ont sa conscience lui appartiennent, ne se voient pas eux-mêmes. Ils sont dans le chemin. Alors, de la vérité qui mène au ciel.
Alors, mais ceux qui ont leur conscience sont sur le mauvais chemin parce qu'ils vont me voir. Et quand tu me vois, ma vie c'est le mauvais chemin et mon être c'est le mauvais chemin. Alors, comment faire pour qu'il retrouve le chemin? On voit donc Adam qui perd le chemin en prenant la conscience de lui-même. Il dit que je suis fini. Il a pris la vie qui n'a pas l'éternité, qui n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Ève aussi a pris la même paix. Les voilà maintenant aveugles, ils ne peuvent plus voir le chemin. Alors, le mystère de l'aveuglement, c'est la conscience de soi-même, la paix de Satan par laquelle tu vivais avant. Alors, une paix qui te laisse à toi-même et l'esprit de Satan par lequel tu te voyais avant. Voilà comment le chemin est perdu, fini. Alors, comment faire pour retrouver le chemin? Mon frère et ma soeur, prédicateur, évangéliste, qui va te faire retrouver le chemin, qui a la conscience de Dieu, qui a la conscience vierge, qui a la conscience vierge dans ton intimité avec Dieu, le souverain sacrificateur, qui met le sort à la conscience, le sort à la perfection. Il dit que la conscience ne se souvient pas d'un seul jour quand elle est devant moi, d'avoir péché, d'avoir été imparfait, pénétrant, missionnaire. Si ta conscience t'accueille, Dieu est plus grand que ta conscience. Va chercher la conscience vierge qui n'a jamais été accusée. Va chercher la conscience de ta justice. Va chercher la conscience omnipotente, omnisciente qui a vaincu toutes sortes de conscience. Va chercher le Dieu vivant. Est-ce que tu as déjà la conscience de Dieu? Est-ce que la vérité pour toi, c'est une personne, mon frère, et ce n'est pas toi qui es la vérité. Tu étais le mensonge, tu vivais avec la personne du mensonge, tu as trouvé la conscience de Dieu. Alors, pour amener quelqu'un à sortir du mauvais chemin, il faut venir avec la conscience du vrai chemin, qui est la personne de la vérité. Christ est en beaucoup de personnes, mais les personnes n'ont pas la conscience que Christ est en eux. Ça fait en sorte qu'ils ne trouvent pas le chemin qui est une personne très importante, qui est la personne de la vérité. Alors, il faut Jésus, alors, comme une personne dont ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas l'esprit, une personne fictive, une personne imaginaire, mais c'est eux-mêmes qui sont des vraies personnes et c'est eux-mêmes qui se voient comme des êtres spirituels terminés. Alors, ils ne peuvent pas trouver le chemin de la vérité faute de conscience, un combat terrible. Alors, comment faire pour amener Adam et Ève dans le chemin de la vérité? On a vu qu'il fallait crucifier la conscience. C'est là-bas beaucoup de chrétiens savent. Mon frère, est-ce que ta conscience est crucifiée, terminée? Si ta conscience n'est pas crucifiée, tu viens encore, elle va rendre témoignage contre toi que la vérité pour toi, c'est la personne du mensonge, parce que le mensonge est une personne et la vie, alors que tu possèdes à sa conscience que c'est toi, tu ne vas pas en retraite, l'esprit vient de t'aider en posant alors les deux types de conscience, un chrétien affranchi et scellé à conscience de Dieu, pas de lui-même. Alors, il ne sait pas qu'il est Dieu, donc il ne peut pas avoir alors le sentiment de ne pas avoir les révélations pour maintenant commencer à chercher les révélations pour se couvrir. Donc, il ne connaît pas la nudité et puis il ne connaît pas la baie. Donc, il est habillé par la paix omnipotente, omnisciente. Il est habillé par la conscience qui rend témoignage de la supériorité, suprématie, alors de l'âme par laquelle il est, qui ne manque rien, et de l'esprit par lequel il est, qui ne manque rien. Donc, il est tout satisfait. Donc, tout conscient est tout satisfait. Et toute la conscience du manque, alors, est une infidélité, est une incapacité, est une anomalie, est un échec, est un péché. Alors, tu ne peux pas mettre la vie qui manque, alors en comparaison avec la vie qui ne manque rien. Donc, le Seigneur insiste que c'est à cause de votre conscience que beaucoup sont blessés, beaucoup sont malheureux. Alors, qui t'a dit que tu n'as pas? Qui t'a dit qu'il te faut? Alors, quelle est la vie que tu as
à laquelle on dit qu'il faut, quel est l'esprit par lequel tu es, par lequel on dit que tu n'es pas. Alors cet esprit, la conscience est là, que tu dis que je n'ai pas, ce n'est pas moi. Donc la vérité va te donner sa conscience pour te sceller, mon frère et ma soeur, pour que tu puisses voir la vérité comme une personne. Donc, qu'il faut la repentance, alors pour révéler à la conscience de l'être et de l'âme de Dieu. Alors, on ne se voit plus et on voit le Seigneur. Et c'est à partir de ce moment qu'on parle, invoquer son nom et crucifier l'homme du péché, enlever le mensonge et établir la vérité. Et c'est lui qui fait ce travail. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. Donc, l'Esprit a mis une pause pour t'aider dans cet enseignement, mon frère et ma soeur. Beaucoup n'ont pas trouvé le chemin. Beaucoup viennent, ils ont péché. Ils n'arrivent pas à trouver le chemin. Quoi? Ils cherchent la vérité. On les trompe sur la repentance. On les trompe sur la confession des péchés. Ils ne trouvent pas le chemin. Pèlerin, missionnaire, le chemin, c'est une personne. Il faut chercher le chemin nouveau. Il faut chercher le chemin de la croix. Il faut chercher le chemin de la vie. Alors, c'est Jésus-Christ, le chemin nouveau. Ça veut dire que la vie nouvelle que tu expérimentes en toi-même, tu le connais, et puis l'esprit nouveau. Alors, par lequel tu fais, est une nouvelle vie, un nouveau chemin. Pèlerin missionnaire, une route nouvelle, ouverte par laquelle tu es, tout neuf, tout tranchant, et tout neuf. Son nom, c'est la parole de Dieu, la vie de la crucifixion. Tu es crucifié. Alors, Christ est crucifié est le chemin de la croix. Alors, que par lequel tu fais, alors, Christ est ressuscité. Tu devrais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. Voilà le chemin. Donc je connais le chemin. Alors, et je suis dans le chemin et je marche maintenant dans ma vie. Dans ma vie est un livre que je parcours du A au Z. Mais dans la personne, si je ne connais pas la personne de la vérité, ma marche sur la terre va être inconstante. Tu vois, les gens qui lisent, ils ne voient pas bien. Les gens qui entendent, ils tombent en chemin parce qu'ils ne connaissent pas. C'est la conscience qui devient faible. La conscience, il y a les péchés. Alors, pèlerin, que Dieu t'aide. Il y a les péchés qui attaquent la conscience de quelqu'un. Alors, et le diable, son dernier combat pour t'attaquer. Alors, sa dernière force, c'est qu'il va faire revivre. Il va guérir la blessure mortelle de une de ses têtes qui était blessée à mort. Il va guérir. Donc, la tête là ne meurt pas facilement. La tête, la 6e tête de la traversée. La porte qui va te faire quitter la chair pour entrer dans l'esprit. On quitte de l'Israël de la terre pour entrer dans l'Israël d'en haut. Pèlerin missionnaire, on quitte. Alors, Jésus met la nouvelle, le nouveau Israël. Alors, qui est l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans le livre des faits en écrasant la tête de César, en écrasant la conscience du dragon, du vieil homme qui disait que, alors, qui te voyait dans tes péchés, il enlève l'opprobre, mon frère, de l'Égypte, là-bas, c'est terrible, la traversée là, pèlerin missionnaire, c'est Jésus-Christ qui l'a fait, c'est beaucoup d'autorité, c'est beaucoup de puissance, la bête va revendiquer sa conscience, il va dire que tu entends ce qu'on dit là, on parle de toi, tu vas devenir, sur ton péché, tu vas devenir dans toi-même, il dit que tu entends là-bas, comme on parle le bien, quand il parle le mal, il dit que tu entends le mal, tu te souviens de la douleur d'avoir une conscience qui n'est pas anesthésiée, donc ça va te faire mal, alors tu commences à faire savoir, alors il te prend encore de l'autre côté, il dit que tu entends le bien qu'on dit là-bas, alors comme tu aimes la sensation du bien, tu viens prendre, tu rentres encore dans ta
ta conscience s'est déterminée, mon frère, la traversée de la conscience, la porte du chemin, alors de la vérité, il passe par la conscience. La porte du chemin de la mort, du mensonge, passe par la conscience. Cet arbre est appelé l'arbre de la connaissance. Tu connais toi-même, mon frère. Quand tes yeux sont ouverts sur toi-même, tu as honte. Tu vas voir deux enfants, un enfant qui ne connaît pas le mal, il se lave nu, ses yeux ne sont pas ouverts, il ne connaît pas la honte. L'autre, ses yeux sont ouverts. Quand tes yeux sont ouverts sur toi-même, qui fermera tes yeux sur toi-même pour que tu voyes le Seigneur Jésus. Là-bas, c'est trop d'autorité dont la bête va revendiquer, il va te ramener. Donc, il y a les blessés dans les consciences, il y a les gens, alors tu vas rester, tu dis que tu es sauvé. Il y a quelque chose que tu as fait, pèlerin, missionnaire, il ne te laisse pas là-bas. Il y a même les gens sur la terre, mon frère, et tu restes de que non. Le péché, si c'est Dieu qui connaît, il va me pardonner. C'est dans le secret, non. Tu n'as pas pèlerin, missionnaire, le diable connaît. Et le démon là, de l'inconscience et de ses péchés, il entre, mon frère, ma soeur, et il te demande que ta justice, c'est dans la confession du péché, mais laisse là. Oh bien que tu ne confesses pas, tu vas voir les gens qui viennent, il dit que j'avais fait tel, j'ai avorté, mais il entre encore, il est toujours dans la chair, donc c'est toujours la conscience du dragon qu'il a d'être. Pourquoi il est comme ça? Tu vois quelqu'un qui vient, je te dis, au frère là, dont on a écouté le témoignage, Jean-Noël, que va dire au pasteur là, qui va bientôt mourir, qui confesse son péché, mais il vient, il ne comprend pas qu'il doit laisser la conscience du péché, le souvenir du péché, tombe avec l'homme du péché pour entrer dans la personne qui n'a jamais péché. Il faut la grâce éternelle. Mon frère va voir les pasteurs, les missionnaires, les prophètes, les évangélistes, tous vont te dire qu'il n'y a personne qui est saint. Je suis un pécheur. Je compte sur la grâce de Dieu. Voilà, à cause de la conscience. Alors, quand Dieu dit salue-moi les saints à Colosse, salue-moi les saints à tel endroit, il ne peut pas se lever comme un saint. La conscience et l'autorité, il y a la bouche qui croit que la vérité est une personne, le péché de la conscience. Tu peux partir t'arrêter. L'orgueil, la conscience, le péché reste dans la vie des hommes à cause de l'orgueil. L'orgueil, c'est la conscience de toi-même. Les péchés ne sont pas partis. Tu vas 5 ans après, il est bien encore. Il dit, qu'est-ce que tu as confessé? Tu te rappelles ce que tu as fait là-bas, que personne ne connaît. C'est toi seul qui connais. Va dire, tu finis de dire, il revient encore. Il a la conscience est attaquée. Je connais un frère qui est déjà mort. Il confesse, il vient encore. Il confesse, c'était pas ça. Il vient faire des récitations, la conscience, le souvenir du péché. Jésus n'a pas enlevé. On parle de la sévérité de Satan. Quand tu as été orgueilleux, tu n'as pas laissé que le Seigneur lève. Pourquoi ça existe dans beaucoup de personnes? Tu vas rester avec un démon de sexe, tu vas rester avec un démon de devenir. Alors, le démon là, comme il est là-bas, et que tu n'as pas laissé, parce que quand tu viens à Christ pour confesser à la vérité, tu es en train de dire que c'est sa vie, qui est ta vérité dorénavant. Quand tu vas aller devant le Père, tu ne vas pas prendre ta vie pour répondre. C'est Jésus, ton avocat, qui a la conscience de ta virginité. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est pas les mots. Des personnes vont venir témoigner. L'autre a franchi. Si l'autre est ta franchi, tu seras réellement libre. D'autres ne sont pas franchis. Ne va pas retraite, mon frère. C'est l'autre qui a la conscience et du Père, de la paix du Père, que la paix par laquelle je suis juste, c'est la paix de mon Père qui n'a jamais péché. C'est un cadeau de Dieu. C'est l'humilité qui est la grâce que Dieu lui a donnée. Il fait grâce à ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles n'ont pas conscience d'eux-mêmes, mon frère. Alors, quand tes yeux s'ouvrent, tu as connu l'orgueil. Tu as connu la vie de l'orgueil. Tu as connu, alors, l'esprit de l'orgueil. Tu vas voir les hommes. Alors, pour lui, c'est la femme. Et avec la ruse. Et il est toujours
avec la femme, il ne peut pas s'en passer. À l'extérieur, il fait comme si il ne veut pas la femme. À la fin, à son cœur, là-bas, un profond, il veut la femme. Quelqu'un comme ça ne peut pas aller loin. Tu ne peux pas. La conscience de l'orgueil, la conscience du monde. Les hommes de Dieu sont tombés. Les Salomon tombés. Les David tombés. Sont tous tombés. Tu vas aller là-bas, Pélédin missionnaire, Samson, le symbole de la force, tombé. Comment? Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. La conscience va venir. Il va faire descendre la conscience. Comme l'homme ne peut pas refuser le corps de sa femme, il va venir là-bas. Alors tu descends dans le sang de la conscience là. Et puis, tu as convoité. Que le Seigneur te fasse ne pas battre à la retraite. Mon frère et ma soeur, l'homme nous tu ne bats pas à la retraite. L'homme nous ne peut pas pécher. L'homme nous ne peut pas convoiter. Donc, il ne peut pas. Alors, si l'esprit t'aide, le diable va être très sévère dans dans ce jugement. Mon frère, la conscience, il ne va pas laisser sa conscience. Alors, il va te la donner. Il va t'imposer sa conscience. Ta condamnation est écrite dans sa conscience. Autrement dit, l'acte des ordonnances qui sont en toi, c'est dans ta vie. Une fois que tu prends ta vie, que Jésus dit que devant devait te pardonner, le crucifié pardonne en crucifiant la vie qui a péché. On ne pardonne pas la vie qui a péché. Faut écouter. C'est un mystère. On a dit que la bonne conscience de la bonne nouvelle, beaucoup l'ont perdu. Ils ne connaissent pas la personne de la vérité pour comprendre alors la justice du pardon. On ne pardonne pas la vie qui a péché. Il faut bien écouter. C'est un mystère. Pélédin missionnaire, on ne pardonne pas cet homme qui est le père de la vie par laquelle tu as péché, qui a la conscience de cette vie. Pélédin missionnaire, l'acte des dons, les ordonnances nous condamnent, il va effacer. Ça veut dire que, alors, quand tu as commis le péché là, tu étais dans une vie qui a une conscience. Alors le péché là est écrit dans la conscience. Donc, dans la vie là, quand tu touches la vie là, le péché, la conscience où le péché là est écrit. Ça veut dire que la conscience, c'est la mémoire de l'âme. Donc, chaque âme a une conscience. L'esprit a une conscience. Donc, la conscience de l'esprit, c'est la mémoire de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a les péchés de la chair, il y a les péchés du corps, il y a les péchés de l'âme, il y a les péchés de l'esprit. Le 676. C'est-à-dire qu'on ne pardonne pas. Tu comprends, mon frère? Et ma soeur, si tu viens chercher le pardon en gardant la vie, tu es resté dans la personne du mensonge. C'est pourquoi beaucoup viennent, qu'on a confessé, on a fait, ils restent toujours comme ils étaient avant, on les a manqués, ils sont restés avec la vie qu'on ne pardonne pas, le corps qu'on ne pardonne pas, car le sexe, l'âme qu'on ne pardonne pas, car la conscience de l'homme, et puis l'esprit, auquel on ne pardonne pas. Donc ils ont cru qu'on va pardonner à la vie qui a fait. Alors, la vie qui a fait, c'est la personne du mensonge. Satan ne peut jamais être sauvé. Satan ne peut jamais aller au ciel. Pélédin missionnaire, la conscience, elle est terrible. Elle existe. Elle exerce son pouvoir sur beaucoup de personnes. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Alors, tout homme va pécher. On va arriver là-bas. Tu ne vas pas en retraite. Alors, l'homme nouveau, Pélédin missionnaire, alors n'a pas conscience de lui-même. C'est pas la grâce. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de Dieu qui vous a fait grâce. Il fait grâce aux humbles qui ne sont pas orgueilleux. Donc, quand le Seigneur voit que tu aimes beaucoup toi-même, il voit que tu aimes ton âme. Alors, Pélédin missionnaire, que Dieu t'aide, c'est la nature de l'orgueil. Si tu aimes ta vie, c'est terminé. Si tu ne renonces pas à toi-même, c'est terminé. C'est pas orgueil que tu ne peux pas renoncer à toi-même. Tu tires ta gloire dedans. C'est terminé, tes livres à cet homme. Voilà comment tu vas voir le monde de ses peines. Ils ne peuvent plus retrouver la vie. C'est terminé. On va voir de l'autre côté, mon frère, le souvenir du péché. Colossiens 2, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il a éliminé en le clouant à la croix, terminé, dépouillé du vieil homme. Donc, première révélation de l'homme nouveau, on ne pardonne pas. Donc, quand le témoin va venir, il dit que confesse tes péchés. Alors, si lui-même, il ne dit pas la vérité dans la confession des péchés,
et il ne connaît pas ce que c'est la vérité qu'on confesse, et que c'est-à-dire que la confession des péchés dit pas la vérité qui est une personne, c'est l'annulation et la restitution. Alors, on se met en accord avec le non. C'est-à-dire que la vérité qui est une personne a dit non à quelque chose et tu es parti faire. Alors, le non que dit la personne de la vérité, c'est le non à la personne de Satan, qui est la personne du mensonge. Alors, qui a une âme, alors, à laquelle le Père, la vérité dit non. Et puis, il a un esprit auquel la vérité dit non. Comme c'était dans le jardin d'Éden, ne pas de très longtemps et très court. Alors, il dit non. Voilà alors le péché contre l'autorité du Père, qu'est la vérité, son nom, c'est la parole de Dieu, la repentance. Alors, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que tu restitues la vie à laquelle le Père a dit non. Tu ne peux pas rester dans la vie. Lui a dit non parce qu'il est une personne, il n'est pas une opinion. Donc, les personnes qui ne connaissent pas la vérité, comme étant une personne, vont t'engager dans une repentance d'opinion. Et ils vont garder le sexe, ils vont garder la position, ils vont garder le moi-même, ils vont garder le je un peu comme ça, lui, a fait. Pénétrer, missionner leur conscience, va rester au nombre devant les anciens d'Israël. Pour comme vous voyez, il a déjà pris un plaisir. Ce n'est plus Dieu qui est son plaisir. Le plus grand, il y a déjà un confort, il y a déjà un plaisir, les femmes m'obéissent. Il y a des jeunes filles qui m'obéissent. Quand je les envoie, elles sont autour de moi. Il y a les frères qui lavent mes abeilles. Je suis déjà quelqu'un de considéré. Hey, il y a le business dans la fête. Hey, il y a le sucre dedans. Hein. Ne fais pas que les gens voient. Ouais, on me prépare ma part de nourriture. À côté, tranquillement, c'est moi qui fais. Voilà, c'est comme ça. Et puis, tu es en train de mourir. Tu es en train de naître dans l'orgueil. Tes yeux s'ouvrent tranquillement. Tu es en train de descendre, les yeux ouverts. C'est terminé. Il n'y a pas la conscience. Les péchés de la conscience terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le frère est venu, il a refusé que le Seigneur crucifie. Alors, la conscience alors du péché en enlevant la vie qui a le témoignage de la conscience. La conscience ne parle pas pour elle. L'acte dont parle la conscience est écrite dans l'âme de la conscience. Donc, la conscience n'est pas une insensée. C'est pourquoi, quand tu n'es pas crucifié, le Seigneur dit que tu vas alors faire. Celui qui aime sa vie, alors sa conscience dira la vérité. Devait interroger sa mémoire, devait interroger l'ordinateur où on a écrit l'acte des ordonnances. Il ne va pas manquer. À chaque conscience son âme, à chaque âme sa conscience. Mon frère, que Dieu t'aide, c'est un mystère. Ce n'est pas la position. Tu vas voir les gens, la conscience est brisée. Quelque chose que tu as fait, le diable est là-bas. Tu peux partir, tu peux pas bouger. C'est là-bas. Il va toujours revenir. Tu as le péché, c'est dévastateur dans ton sang. Quand Christ voulait enlever, en te disant que laisse-le, j'ai écrit ses péchés sur lui. Je lui ai donné sa conscience à lui. Il parle au feu éternel. Tu as dit non. Et je ne peux pas laisser sa conscience. Il y a le sexe dedans. Il y a la position dedans. Il y a beaucoup de trucs là-bas dedans. Je ne peux pas laisser. Mort. Donc, tu vas seulement dire la confession du péché. Et puis, moi, je vais enlever le péché. C'est le mensonge. Tu enlèves la vraie, un seul péché. Te disqualifié pour l'éternité. Mon frère ne va pas en retraite. Le Saint-Esprit, tu vois, beaucoup de gens ne sont pas guéris. Ils ne s'épanouissent pas. La conscience, le paix de la conscience de Satan les a frappés. Ils vont monter, ils ne font que descendre. Je m'étais masturbé. J'avais fait comme ça, j'avais couché avec telle personne. On ne connaît pas. Il a toujours, laisse la vie qui veut la femme. Laisse la vie qui a conscience. Tu vas finir, le péché est fini. La personne de la vérité dit non. Donc la repentance s'est accordée
avec mon nom, le nom de la vie, de la vérité, dont la vie de la vérité dit non à notre vie, et l'esprit de la vérité dit non à notre esprit. Donc, la repentance avec la personne de la vérité, pour la personne de la vérité, c'est l'annulation d'une personne dont tu nies. Alors, toi-même, la personne par laquelle tu vivais, tu nies l'âme par laquelle tu vivais, par la vie de Dieu et le conscient de Dieu, et c'est comme ça que tu es libéré pour entrer dans ta marche tranquillement pendant le temps qui te reste à vivre sur la terre. Tu as payé ta dette, tu connais le péché là, non? Tu connais que c'est toujours là-bas, non? Mon frère et ma soeur, le sang par lequel Dieu est parti, alors la conscience, alors de Satan, alors à la preuve du sang là. Donc, quand Jésus dit que qui de vous me convaincra de péché, si vous ne buvez pas mon sang, alors vous n'avez pas la vie en vous-même. Il dit que, alors, qui devrait sans péché? Qui jette le premier le caillou? Donc, le péché est dans l'âme. L'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Et l'âme, le sang de Satan, le sang de la chair ne purifie pas la conscience. Il faut bien écouter. Donc, si tu fais la conscience, ça va être la conscience de la vie de Jésus. Voilà ce qu'on te dit. Donc, le chemin pour entrer, c'est fermé par rapport à la conscience. Il va faire comment? C'est pourquoi Jésus-Christ devient le chemin de la croix pour entrer dans la vérité et pour entrer vers le Père. La repentance ne peut pas se passer sans le changement du moi et sans le changement d'âme. Donc tu renonces au moi-même qui t'amène à la rébellion et tu renonces à la vie qui t'amène à la rébellion par la crucifixion de Jésus qui a dit non. Donc c'est par la vie de Jésus que tu commences à combattre, puisque tu te répands au nom de celui qui est mort et qui a devenu la vie et qui a la vie de ta justice. Et par la vie de Dieu, tu vas combattre. À partir de ce moment, là, quand tu as pris la décision, au fond de ton être, que F est né, on m'a montré la chair. Avant, je ne connaissais pas. Je croyais que c'était seulement le mensonge, la bagarre. J'ai fait au niveau que je vois que le désir sexuel ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. L'attraction que j'ai derrière la chair, alors ne vient pas de Dieu, ça vient de la chair. Alors, et ce n'est pas Dieu qui me donne une chair pour que j'ai la conscience alors de la tentation. Il ne me tente pas. La vie par laquelle je vois Ève, ce n'est pas la même vie par laquelle je la voyais, et ce n'est pas la même vie que le sang de Jésus voit. Alors maintenant, je vais renoncer à ce sens, maintenant que Dieu fait en âme et conscience, je vais renoncer, ce n'est pas Jésus. Je comprends maintenant, je ne vais plus entrer là-bas, je suis crucifié. Alors, il efface à ce moment l'acte des ordonnances qui sont écrits dans mon sang. Donc, c'est effacé. Et la conscience est là. Maintenant, quand elle vient, on dit qu'il y a le souvenir. Elle dit que oui, moi je suis la conscience du péché d'un autre homme. L'homme à laquelle appartient cet homme, je l'attends pour l'accuser. Alors, et puis je suis la conscience d'un autre esprit dont je suis. Alors, où tu te vois, si ça veut le sexe masculin, ou bien pasteur qui donne les ordres aux gens, ou bien pasteur qui fait comme il est humble, alors qu'il vit bien, il mange bien la gloire en douceur là-bas, il prend le plaisir de commander les gens, donner les ordres, et qui ne peut pas avoir la gloire de Dieu, qui regarde au ciel, il prend l'autorité de Dieu en lui. Alors, pèlerin, que Dieu t'aide, tu es prêt, tu es compétent, ce n'est pas l'acteur qui regarde, c'est une personne, oui, qui est en train de frapper à mort, il ne va pas mentir. Alors, tu dois dénoncer à l'être là. Alors, la conscience est de l'esprit là. Il a l'acte des ordonnances de la condamnation et de la culpabilité. Donc, il est toujours là. Il dit que j'attends Jésus, l'être auquel appartient la conscience ici. Il a, voilà ce qu'il se prend. Il se prend pour quelqu'un. Devant Dieu, devant les hommes, il croit qu'il est quelqu'un qui a le droit d'appartenance. La femme lui appartient, le ministère lui appartient, la position lui appartient. Il a ses plans, il a ses calculs, il a ses jongleries. Alors, derrière, il a ces choses qu'il obtient derrière Jésus. Alors que Jésus seul connaît, il est très confortable là-bas. Il a même ses projets de demain. Derrière le Seigneur Jésus-Christ, l'homme, la conscience ici, l'esprit auquel
appartient cette conscience. Je l'attends ici. Le voilà, c'est mon fils. Alors, ces condamnations sont écrites là. Et puis l'âme, la conscience à laquelle appartient cette âme, où il y a les désirs, les passions, il a emporté à tout vent, il a les passions de tort dans son âme, qui entre, il convoite, il ne possède pas, il a les tumultes, il a les désirs violents, qui le prennent, il se masturbe, après il pleure, il se couvre, il dort avec toi, tu le feras là, il dit qu'il peut bien dormir, parce qu'il veut qu'on éteigne la lumière faite. Après, mais la couverture, il se masturbe. Quand tu regardes sa partie privée, il y a les blessures. Parce qu'il s'est trop masturbé. Il ne fait plus. Il est attaché là-bas. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ça ne part pas. C'est toujours là-bas. Ça reste. Il ne peut pas laisser. Il croit que le désir vient de Dieu. Voilà où il ne peut que rester. Pas d'exhibition. Il reste alors. Alors, il va mourir avec l'ordinateur, la mémoire de ses péchés. Parce qu'il a l'âme dans laquelle est écrit la mémoire là, les péchés là. Il a l'esprit dans lequel c'est écrit, pénétrant que Dieu t'aide. Mais par la crucifixion, on enlève alors la conscience, l'âme là, où il avait péché, à sa conscience, on dit que pas avec. Maintenant, on te donne une autre âme qui a une conscience. Et l'âme va dire, et la conscience dit que non, je suis la conscience de la sainteté de l'âme qui n'a jamais péché. Allez regarder le sang. Ils l'ont vaincu. Conscient de Dieu, par la conscience de Dieu qui les convaincu de péché à cause du sang. Ils n'ont pas conscience que c'est le sang. Ils ont pris le sang de Jésus. Alors, le sang de Jésus dit que venez me montrer. Alors, quand est-ce que ce sang a péché? À convoiter, il faut bien écouter, c'est pas les mots. Tant que tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas voir la justice du sang si mon temps est très court. Alors, l'être de Jésus-Christ qui a conscience de Dieu. Voilà comment on retrouve le chemin. Mon frère, ma soeur, la conscience est de ton Père. Alors, et tu ne te vois plus. Alors, il naît la soumission par la vie du Père et la soumission par l'esprit du Père. Terminé. Son nom, quand quelqu'un dit qu'on a péché sur moi, il parle à qui? Il parle au Père. Donc, il ne peut pas rester dans la victoire, mon frère et ma soeur. Ici, l'esprit me montrait la guerre de la conscience qui fait que tu ne conçoives pas la vérité comme une personne, parce que c'est toi qui es déjà la personne. Alors, à la place sur le trône de la vérité alors, elle devient pour toi les versets bibliques. Est-ce qu'on confesse ou on ne confesse pas? Tu peux confesser, tu es saint. Tu n'as pas confessé, tu n'es pas saint. Mais avec la vie, Judas Iscariote a confessé, mais il n'a pas été crucifié. Il a fait la restitution, mais il est toujours à l'offre. Il a vendu les 30 pièces d'argent. Le souvenir du péché. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide. C'est pourquoi tu vois les gens sont toujours vieils hommes. Notre souvenir de la possession des maisons. Le diable ne va pas te laisser. Il va te dire que c'est ta fille. Il va te dire que c'est ton fils. Et puis la conscience va toujours rester. Et tu vas dire que Seigneur te confie. Non. Tu vas voir qu'au jour de ta mort, le démon là va venir sur le nez. Il dit que tu te rappelles. Il ne commence pas à dire que tu as péché parce qu'il sait que tu vas vouloir faire le mensonge de confesser. Il va te dire que le ténèbre que tu as gardé, ce n'est pas, tu vas faire comment pour tes enfants. Tu oublies que quand il dit que le ténèbre que tu as gardé, il t'a déjà mis dans la vie qui a la conscience du péché que tu as commis. Faut pas oublier comment il s'y prend pour t'amener dans la vie là. Par la bus, le temps est très court pour moi. Tu ne vas pas en retraite là-bas, mon frère et ma soeur. Trop d'autorité, trop de puissance. Pour les 10 minutes qui me restent, 9 minutes, ne va pas en retraite. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens, alors qu'il doit me revenir. Voilà le mauvais chemin. Là-bas, terminé, il a pris le bien du monde. Il oublie que là-bas, dans le bien-là, il y a la conscience de la mort. Fainé, quand le diable te montre, tu dis que quelque chose t'appartient sur la terre, voilà comment il vous prend. Alors, qu'est-ce qui t'appartient? Les bonnes œuvres, alors, les bons titres qu'on t'a donnés, on parle bien de toi, ça t'appartient. Là-bas, tu arrives,
tu oublies que la conscience est là, que ça t'appartient à le mauvais côté et à le bon côté. Quand il va te montrer le mauvais côté, tu vas vouloir faire, mais tu avais déjà appris la séduction, le bon côté qui t'a montré. Voilà ce qui amène l'enfant prodigue alors en dehors du chemin du Père, de la volonté du Père. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Il a trouvé le chemin de la mort. Il est devenu dans un autre mois. Il a fait ce qu'il pouvait gagner. Faut pas courir. Mon frère et ma soeur, il a fait ce qu'il pouvait vivre. La liberté. On ne me dit plus quoi faire. Je suis dans le cancer. Je n'ai pas d'avenir. Il va chercher à devenir. Il va rentrer à lui-même. Le diable ne va pas jouer avec la conscience. La conscience, là, est une arme efficace. Il va raisonner. On renverse les auteurs. Il va réfléchir. Il va revenir sur toi. Parce que s'il n'a pas la conscience, tu ne peux vraiment pas sentir. Tu vas être anesthésié. Pélédème, il combat. Il a l'autorité de guérir. Tu vas voir qu'un pécheur, quand tu dis que tu as confessé même des preuves, le diable a le pouvoir de faire que tu viens te rappeler de ça, et puis tu tombes, tu ne peux même plus prêcher, tu ne peux même plus évangéliser, tu es terminé, il revient avec les choses de la honte que tu as fait dans le passé. Alors, il fait que ça devient des choses abominables. Quand est-ce que ça va partir? Tu as déjà confessé, c'est pas partir. Tu continues à te manquer. Tu sais qu'à n'importe quel moment, quand tu pars dans la chambre, il vient là-bas, il te visite, il dit que tu te rappelles la chose là. Tu connais notre péché à deux, non? Quand tu avais fait là, non? Tu connais, non? Moi, j'étais en toi. Je connais bien. Voilà. C'est là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis, petit à petit, il est en train de terminer. Tu n'es pas franchi. Tu n'es pas allé. Tu es à l'église, mais tu n'es pas libre. Jésus n'a pas enlevé. Parce que tu es endurci dans la crucifixion. Tu n'as pas prêt. Tu vas rester avec la femme là, non? Tu vas rester dans la même longueur d'onde. C'est comme ça là, que tu vois les gens à l'église, mon frère. Jésus-Christ, il prie le matin, il prie le soir. Il reste toujours dans leur condamnation. Terminé. Alors que l'Écriture dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair. Où est écrite ma condamnation? Qu'on apporte l'acte des ordonnances de ma condamnation. Je ne suis pas l'homme là. Maintenant, tu vas aussi dire que tu n'es pas l'homme là. Mais comme tu n'es pas crucifié, tu mens. La conscience va te dire que tu es l'homme là. Et c'est pourquoi toi-même, tu vas venir commencer à appeler, à taper ton corps. Et taper ton corps pour qu'on pardonne à l'homme là-haut. Il faut écouter le mystère. C'est-à-dire que le maudit, et puis quelqu'un qui est damné par la personne du mensonge, il vient demander pardon pour la vieille vie. Donc, quand il vient là, il a pris une femme qui n'est pas lui. Alors, quand j'avais cru, il y a un pasteur, je peux donner son nom, il s'appelle Pemberton. Il m'avait dit que même dans la femme que tu as mariée, tu dois faire la restitution. Oui, mon frère, ma soeur. Alors, tu es parti marier quelqu'un dans la chair, dans la convoitise. Et puis maintenant, tu viens confesser qu'on a couché avant, mon frère, avant qu'on ne se marie. Tu viens donner l'information à Christophe, la conscience qui t'a poussé à venir confesser. Est-ce que c'est la conscience de Christophe? Puisque tu gardes la femme là, tu vas venir seulement donner l'information, mais tu restes avec la veille qui avait pris la femme, et tu restes avec l'esprit qui avait pris la femme, et tu oublies que la conscience du péché d'avoir couché et avec la veille qui avait pris la femme, et avec l'esprit qui avait pris la femme. Jésus te dit que ne perds pas le temps à vouloir me dire que tu as couché. Alors, quand tu avais cette femme avant de te marier, c'est que tu comprennes, c'est que la vie qui a couché, alors, avait déjà fait d'autres choses contre moi. Alors, cette vie ne sera jamais pardonnée. Tu dois renoncer à cette femme, à tout ce qu'elle possède, et prendre ma vie. Tu vas refuser. Tu vas vouloir rester avec la veille. C'est pourquoi tu vois les gens venir à l'église. Alors, ils viennent à l'église comment? Ils sont d'abord des copains au monde. Tu vois toutes ces bandes de personnes. Ils sont des copains, des copains. Alors, quand ils entrent à l'église, on leur dit que vous pouvez vous marier. Vous n'êtes plus dans le péché. Ils restent avec la femme qu'il a aimé la femme avec. Il reste avec l'esprit qu'il a aimé la femme avec. Il oublie que le péché qu'il a commis, c'est dans la vie là. Et la mémoire, alors, la conscience de cette vie, à le souvenir
de son péché. Il était témoin. Alors, l'être qu'il était, la conscience de l'esprit, un témoin. Donc, c'est que là-bas, au lieu de quitter, la conscience là va le condamner. Ça veut la conscience là que lui-même va faire devant le trône du tribunal. Quand il vient au Seigneur, le Seigneur lui dit que regarde, je t'ai créé en nouveauté de vie. Ce n'est pas comme ça qu'on voit la femme. Ce n'est pas les yeux là que j'ai donné à Adam. Ce n'est pas les yeux là que j'ai donné à Ève. Il va refuser. Il va dire que donc je ne vais plus faire le sexe. Donc, voilà comment ça commence. Alors, il commence à lui demander, est-ce que si j'ai confessé mes péchés, on ne m'a pas pardonné? Quel confesser des péchés? Il n'y a pas de justice dedans. On ne pardonne pas à Satan. On ne pardonne pas au vieil homme. Il est venu demander le pardon des péchés de sa vieille vie. Il faut bien écouter. Donc, quand il dit pardon, il dit ne touchez pas mon mariage. Donc, il demande qu'on sauve le mariage du mensonge, le mariage de la convoitise, le mariage de la haine. Mais pardonne-moi, j'avais couché avec elle, mais je continue avec la vie là pour coucher. Alors, la grâce. Alors, tous ces péchés restent sur eux. Et le souvenir du péché reste à la fin de ta vie. C'était la mort, c'était terminé. La conscience a trop d'autorité, mon frère. Alors, le temps est très court pour moi. S'il avait accepté la crucifixion, il se serait dégagé de la conscience là, il serait entré dans la conscience de la vérité. Mon temps est court, il n'aurait plus conscience de son péché, il vivrait par Christ. Voilà le vrai pardon, voilà la victoire de la personne de la vérité. Ici là, regardez, il allait se mettre au service des habitants. Ici, il doit trouver le chemin pour revenir. Alors, il va être dans le besoin. Terminé. Ici, pèlerin, missionnaire, le chemin de rentrer à la conscience. Il va devenir en lui-même. Le moi-même, c'est le moi-même du Père. Il va devenir à la vie. La vie là, c'est la vie du Père. Il va dire que dans la maison de mon Père, dans la vie de mon Père, dans la maison, oh, il y a le sang de mon Père. Oh, j'ai conscience de mon Père. Ou la conscience qui me pardonne ne peut pas me condamner. Faut bien écouter. Dans la maison du sang, la conscience qui nous pardonne ne peut pas nous condamner. Donc, la maison du sang a une conscience. Nous, on ne sort pas du sang. Ceux qui connaissent Jésus-Christ comme une personne ne connaissent pas le sang. Ils ne sortent pas du sang. Pèlerins missionnaires, ils ont la conscience, ils se vantent du sang de Christ, par lequel ils ne manquent rien, par lequel on ne peut pas les condamner. Il dit que apporte alors le péché que tu diras, on regarde dans mon sang. Terminé, apporte le péché. Alors, tu ne peux pas mettre la tête de la chair à la place de l'esprit. Tu ne peux non plus prendre la tête de l'esprit et mettre dans la chair. Jésus veut mettre la tête de l'esprit à l'esprit et la tête du sang au sang. L'homme à qui appartient cette tête? Le sang auquel appartient cette conscience. L'esprit auquel appartient cette conscience. Tu ne vas pas le traiter, mon frère et ma soeur. Quand la guerre commence, alors lui, avec la conscience, il dit que viens alors, accusateur, voici le sang par lequel de vie vient montrer le péché, la conscience à laquelle de vie, Jésus ne t'a pas condamné. Parce que, à cause du sang, c'est encore de son sang qui ne te condamne pas, par laquelle tu vis. Regarde ton sang. Il n'y a pas de combattant. Il n'y a rien en toi. Le prince du monde n'a pas une goutte de sang. Vous n'avez pas encore résisté en luttant contre le péché jusqu'à la dernière goutte du sang. Il n'y a pas une goutte de sang. De sa conscience, il n'y a rien en moi. Terminé. Cette conscience part rapidement. Tu ne peux pas menacer la conscience du vieil homme qui dit que tu es du mensonge. Tu ne peux pas avoir l'autorité sur la conscience. Il dort avec toi. Il se lève le matin. Il est avec toi. Tu fais l'amour avec lui. La conscience, hey, les rêves t'aident. Tu vois quelqu'un avec la tête de quelqu'un d'autre. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, la conscience. Alors, l'esprit de la vérité ne peut pas te condamner. L'esprit d'un témoignage à notre esprit, qu'on enfant de Dieu, il va condamner comment? Il y a la justice. L'esprit, par lequel l'esprit n'a jamais perdu sa virginité. Que celui qui m'accuse vienne. C'est la vérité qui est ma justice. Je fais par la vérité. Voilà l'autorité. Donc, d'où vient encore? Donc, je n'ai pas de péché.
Je n'ai pas de péché à confesser. Je n'ai pas de restitution. Le crucifié et le ressuscité. C'est pourquoi, alors, le brigand à la croix, qui s'accorde avec Christ à la crucifixion, par le ciel. Et la vraie restitution, c'est la restitution de la vie qu'à la conscience de cet homme. La vraie confession, c'est la confession du nom, qui est la crucifixion de Joseph, qui dit non à la vie de cet homme. Je confesse le crucifié. Je dis non à la vie qui a la conscience là. Ouais, c'est la vie là. J'ai péché dans la vie là, dans la conscience là. J'étais mort, c'était fini. Je suis mal acheté et je vis maintenant par la vie de Christ. La différence, c'est que comme j'ai la vie, alors le Père donne la conscience. Comme j'aime la vie, alors il donne la conscience. On ne va pas donner la conscience sans témoignage. La Bible dit que le sang rend témoignage. Donc, tu veux la conscience, alors, où est le témoignage de la conscience? Il veut le sang, que le sang commence à parler. Et puis, la conscience est d'accord que oui, je ne me souviens de Dieu. Il y a Dieu, c'est clair, il n'a jamais péché. Le sang rend témoignage. Alors, la conscience là, est d'accord. Et puis maintenant, l'esprit rend témoignage. Alors, qu'est-ce qu'il est? Ce n'est pas lui qui est, c'est Christ qui est. Alors, c'est terminé. On va voir l'enfant prodigue, mon frère, qui va revenir en lui-même pour retrouver le chemin du Père. Donc, quand il revient en lui-même, il revient dans le sang vivant. Alors, par la crucifixion, il n'a plus souvenir de Dieu. Fini, le Père l'embrasse. Alors terminé, il entre dans la joie, et le Père lui donne toute la gloire, toute la louange, toute l'adoration, et c'est notre adoration, mon frère, ma soeur, quand on adore Dieu, je vais terminer dans l'adoration, on adore la vie par laquelle je vais, dans l'adoration n'est pas mon ennemi, gloire à Dieu, quand on chante Dieu, on chante la vie par laquelle je vais, on est un. En toutes choses, l'adoration ne dépasse pas la vie. L'adoration est pas la vie. Adore Dieu. Adore la vie de Dieu. Adore l'esprit de Dieu. Il recherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu avec ta conscience. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas prendre le trône. Tu vas prendre la gloire. Tu vas croire que c'est toi qu'on chante. Tu vas croire que c'est toi qu'on adore. Et c'est le mouvement. Adore Dieu. Il n'a pas d'attente. Il marche avec Dieu dans l'adoration. Mon frère, tu es devenu dans la vie que les anges adorent. Terminé, chante la louange. Terminé, quand on te voit, on chante Christ. On dit, voilà un témoin. Voilà, il a guéri un malade. Voilà la révélation. C'est Jésus-Christ qu'on est en train d'adorer. De chanter, tu n'as pas conscience de toi-même, tu ne peux pas t'enorgueillir. Terminé, mon frère, d'où lui vient cette grande force, nous portons cette gloire dans les phases de terre, afin que cette grande puissance ne nous soit pas attribuée, mais qu'elle soit attribuée à Dieu, mon frère, quand tu viens au pied de Jésus-Christ pour adorer, quand les témoins viennent à l'église pour adorer au pied des témoins, c'est pas eux. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. C'est Jésus qu'ils adorent. Il dit quand je suis glorifié. Te voilà qui a ouvert le micro. Tu ne tombes pas avec l'adoration. Tu ne tombes pas dans l'orgueil. Mon frère, ma sœur, c'est ton Christ. C'est la vie de Dieu qui est élevé. C'est la vie de Dieu par laquelle tu vis. Tu es un enfant de la gloire. Tu es un enfant de la louange. Mon frère, la conscience de Dieu va te faire adorer Dieu en esprit et en vérité. Soutiens le combat. Ne va pas en retraite. Et maintenant, tu adores Dieu en esprit et en vérité. Sans orgueil. Il a tout partagé. Tu as son trône. Tu as sa gloire. Ouais, mon frère. C'est la gloire de Christ que tu portes. C'est la gloire de Christ, pas d'orgueil. Il t'a tout donné. Il a donné toutes choses. Son frère savait. Il a donné son esprit. Tu ne manques rien. Ne fuis pas le vrai chemin. C'est la personne de Jésus. Que personne ne t'enlève la conscience de la vérité. Qui est une personne. Tout comme
l'onction, l'adoration, pas dans lui. Pas toi, pas moi. Ça part dans lui. C'est lui qui a la louange dans ta vie. C'est lui qui a la louange dans ton être. C'est Christ en toi. Mon frère, ma soeur, le peuple louait les apôtres hautement, à haute voix, mais il n'était pas tombé dans l'orgueil. C'est Christ qui reçoit la gloire en toi. Laisse-moi donner de la gloire, mon temps est fini. Mon temps est fini.